Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveaux bacheliers, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui titre ce matin en manchette: première session de la 9e législature et investiture du président de l'Assemblée nationale, le franc discours de Louis Gbéounou Vlavonou entre reconnaissance envers le président Patrice Talon, engagement et perspective. Le président de l'Assemblée nationale a séduit ce jeudi 13 avril 2023 à Porto Novo. Retrouvez les grands axes de ce discours à la page 3 de la livraison du jour de l'informateur. Coopération bilatérale. Paul Kagame à Cotonou ce jour, nous informe l'informateur à travers son deuxième de titre à la une. Interruption volontaire de grossesse au Bénin. Les conditions fixées par le décret vous sont rappelées en page 9. Festival panafricain Rwendo Koulikame 2023 vers l'assainissement du monde culturel dans le département du Koufo. Rounon Tchegan Aïdekon et Rounogan Anagonu Tadigla Tagbeme, très engagés. Des détails sur cette initiative noble dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur. L'informateur, à travers son journal École, nous informe à l'oreille droite de sa une qui a eu braquage à Candy, 2 millions emportés. Retrouvez le contenu du journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Retrouvez les articles dans les colonnes de la page de ce matin de l'informateur. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette: investiture du président de l'Assemblée nationale, les grands challenges de la 9e législature, une possible retouche constitutionnelle. L'article compte rendu est à retrouver à la page 3. Diplomatie. L'agenda de Paul Kagame à Cotonou vous est dévoilé à la page 5. Grande saison des pluies, des risques de déficit hydrique, des détails sur ce titre en page 11. Le matinal en manchette publie: Assemblée nationale, Louis Vlavonou évoque une possible révision de la Constitution. Il postule pour le maintien des fondamentaux. Les chantiers de la nouvelle législature dévoilés. Lire l'intégralité de son discours d'investiture retranscrit aux pages 2, 8 et 9. Renforcement de la coopération bénino-rwandaise aperçu sur l'agenda de la visite de Kagame. Des détails à la page 11. Matin libre à présent. Bénin, tendance toujours à la hausse des denrées alimentaires. À qui profite finalement l'interdiction d'exportation des produits agricoles, s'interroge le confrère. Plus d'un an après, les lignes n'ont presque pas bougé, fait observer le journal. Retrouvé le fruit de ces investigations aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin.
Lutte contre les VBG dans les médias, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB met les responsables d'organes de presse devant leurs responsabilités. L'article en phase avec ce titre est à retrouver à la page 3. 9e législature, Louis Vlavonou annonce de grands chantiers, nous apprend Matin Libre ce matin à travers sa une. Le Béninois libéré publie ce matin en manchette. Complot et indiscipline au sein des deux blocs du camp présidentiel. Après la méthode Bon Papa, Patrice Talon doit maintenant frapper dur. Patrice Talon doit maintenant frapper dur, chercher à bousculer l'ordre établi par le chef et rébellion, estime le journal. Des détails sur ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, investiture du président de la 9e législature, Louis Vlavonou pour une ouverture totale. Il veut célébrer 5 figures emblématiques engagées pour une nouvelle révision de la Constitution. Élevé au grade de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin, le point qu'en fait le journal de cette investiture et de cette première session ordinaire à la page 8. Le potentiel en manchette. Abus sexuels au collège d'enseignement général 1 Ekpe dans la commune de Semekpodji. 5 professeurs couchent avec une élève mineure. Pour faire taire l'affaire, la sœur aînée de la victime a soutiré 250 000 francs CFA au bourreau. Le commissaire de Ekpe aux trousses des mises en cause. Des détails sur cette nouvelle affaire à la page 4 de la page ce matin de Le Potentiel, qui nous apprend que dans le cadre de la mise en œuvre du programme Gbisoke, la Banque mondiale accorde un crédit de 60 milliards de francs CFA au Bénin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Marché public, Alfred Eda en prison pour des actes illégaux. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, ouverture de la première session ordinaire et investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou salue une aube nouvelle au Parlement. L'autorité parlementaire plaide pour une nouvelle révision de la Constitution. Le Grand Matin, ce matin en manchette, ouverture de la première session ordinaire de la 9e législature et investiture du président du Parlement. Louis Vlavonou parle d'une révision constitutionnelle dans la concertation. Le président fait grand croix de l'Ordre national de mérite du Bénin. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, visite d'État du président rwandais Paul Kagame au Bénin. Dès ce jour vendredi, des précisions sur le programme de la visite officielle dans les colonnes de la livraison du jour de Le Grand Matin qui publie des faits divers à sa une. Une femme verse une marmite de soupe chaude sur un policier pour vol de téléphone. Elle révèle avoir été forcée à manger de la chair humaine dans une église. Des détails sur les 10 faits divers à la page 8. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette, limogeage du garde des Sceaux. Le gouvernement affiche ses premières fébrilités. Pour comprendre ce titre, le journal fait savoir en manchette que jusqu'au mercredi 12 avril dernier, le gouvernement du président Patrice Talon est toujours apparu comme un système stable, uni et compact. Mais le limogeage du ministre de la Justice, un ami et très proche collaborateur du chef de l'État, est le signe d'une nouvelle ère, celle de l'instabilité, des suspicions et du doute. Et cela risque de meubler le reste du mandat. Pour certains, c'est le premier signe de la fin d'un temps. Pour d'autres, un acte isolé pour solutionner un problème ponctuel. Mais que ce soit pour les uns que pour les autres, le limogeage du garde des Sceaux intervenu mercredi dernier est un acte historique sous la rupture. C'est la première fois depuis 2016 que le président de la République se voit obligé de faire recours à cela. Pas une seule fois par le passé, il n'avait jamais essayé de dégommer un ministre d'une manière aussi brutale. Même les remerciements de ministres lors de ces remaniements ministériels sont très rares, comme d'ailleurs ces derniers. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison du jour. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Assurance de Louis Vlavonou à son investiture. Progresser ensemble. Éric Rondeté, j'attends la mise en œuvre du discours. Léon Denis, il n'a pas du tout abordé la question des prisonniers. Armand Gansey, il faut actualiser certaines lois, en initier d'autres. Gladys Tossou, un discours très rassembleur. Des précisions aux pages 6 et 7.
Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, gouvernance, pourquoi Talon doit remanier? Il aurait dû convoquer son célèbre Javiserais, ce qui aura pour avantage de maintenir les ministres dans le suspense et surtout dans l'entrain. Nous passons à présent au journal Le Progrès qui titre ce matin premier discours de Louis-Yves Lavonneau en qualité de président de la 9e législature. Des grands défis à relever en moins de 3 ans. La première session ordinaire de l'année 2023 a déjà démarré, nous apprend le journal. Nord-Sud Quotidien à l'oreille droite de sa une de ce matin. Administration publique, Distel Amossou dénonce des mauvaises pratiques. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, 9e législature, Louis Lavonneau démarre en fanfare. Dabarou à présent en manchette, Bénin, après 2019, un nouveau vent de révision de la Constitution s'annonce. La question de la révision de la Constitution béninoise revient une fois de plus sur le tapis. Elle a été évoquée le jeudi 13 avril 2023 par le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonneau, dans son discours d'investiture. Il a souligné la nécessité, argument à l'appui, d'une nouvelle modification de la loi fondamentale par les élus parlementaires. Mais l'on se demande si cette volonté affichée du président Louis Lavonneau aura l'assentiment de ses collègues députés afin que son rêve soit réalité. Retrouvez la suite de l'analyse du journal à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pour une affaire d'amour interdit, une fille de 17 ans se donne la mort. Les détails sur ce drame dans les colonnes de la page ce matin de Dabarou. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette investiture du président de l'Assemblée nationale 9e législature. Louis Lavonneau gagne le pari de la grande mobilisation. Vous avez en illustration le président de la 9e législature en train de saluer le président Adrien Hongbeji et Bruno Amousso. Le journal L'événement précis titre ce matin manchette ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023 à l'Assemblée nationale. Cette rentrée parlementaire est sous le signe d'une aube nouvelle de pluralité et d'espérance. Il évoque la possibilité d'une nouvelle révision de la Constitution sans toucher aux principes fondamentaux. Toujours à la une de l'événement précis de ce 14 avril 2023. Prétendu limogeage du ministre garde des Sceaux Séverin Kenom, des faits parlants, silence radio du gouvernement, s'exclame le journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, santé et tradition, un remède contre l'insuffisance rénale est à retrouver à la page 11. Le télégramme à présent, investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonneau fait des engagements et parle d'une probable retouche de la Constitution, album photo de la cérémonie de l'investiture à retrouver aux pages 6 et 7 de la page ce matin du journal Le Télégramme qui a également pour titre ce matin à sa une Paul Kagame et son épouse à Cotonou ce vendredi. Le programme du couple présidentiel au Bénin est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, attaque de bandits armés dans la Liborie, un commerçant de bétail blessé et 1,6 million de francs CFA emportés. Sécurité à Cotonou, 3 cybercriminels arrêtés, voiture de luxe, plus de 3 millions saisis. Des détails sur cette nouvelle prise de l'Office central de la répression de la cybercriminalité dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Télégramme. Le pays émergent ce matin à sa une. Après sa débâcle aux législatives du 8 janvier 2023, le parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE en session le samedi 22 avril prochain. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, 16e journée du championnat national Ligue 3 amateur de football. Étoile filante du colonel Pamphile Zomaon se détache et se rapproche de son rêve. Duel à mort entre US Craqué et Tambour de Rivaux en embuscade. Des détails sur le titre du journal à la page 12 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien qui titre ce matin à sa une le PAN. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonneau, dans son discours d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2023, les 3 prochains mois seront sans répit pour tous. Nous passons à présent au journal Palmarès. Loi sur les interruptions volontaires de grossesse.
le gouvernement adopte le décret d'application. Seul un médecin qualifié est autorisé avec le consentement libre et volontaire de la patiente. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de palmarès de ce matin, dans le cadre d'une visite de travail, le président du Rwanda, Paul Kagame, attendu à Cotonou ce jour. Le Devoir ce matin à sa une, révision de la Constitution annoncée, l'éclairage du juriste Franck Oké. La primeur à présent, ouverture de la première session et investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéouno Vlavonou, annonce les défis de la 9e législature. Je m'efforcerai jour et nuit. Vlavonou décline ses chantiers. Éric Rouneté, j'attends la mise en œuvre du discours du président Vlavonou. Honorable Kosunda Adibade, les Béninois seront satisfaits de la 9e législature. Honorable Gladys Tossou Lokossou, le président Louis Vlavonou s'est engagé à poursuivre les réformes entreprises. Honorable Armand Gansé, nous allons accompagner le gouvernement et initier des lois au profit du peuple. Les délégations des parlements du Ghana et du Niger saluent la capacité managériale de la deuxième personnalité du pays. Nous passons à présent au journal Le Coopérant. Ouverture de la première session ordinaire et cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale hier, Louis Vlavonou II, pour une 9e législature dans un esprit républicain et un bon père de famille. Une cérémonie d'investiture à très forte mobilisation sans le moindre boycott qui augure d'une législature apaisée. Le président Louis Vlavonou parle d'une éventuelle retouche de la Constitution tout en conservant, j'allais lire, les fondamentaux. Louis Vlavonou ambitionne une législature porteuse de grande visibilité au profit du Parlement et de la démocratie béninoise. Le président Louis Vlavonou promet des productions législatives accompagnatrice des bonnes ambitions du gouvernement. Le Monde aujourd'hui titre ce matin, Assemblée nationale, l'honorable Borgia Mbouké félicite Louis Vlavonou pour sa 2e investiture. Nous passons à présent au journal du Coin Info qui titre ce matin à sa une, à son investiture couplée avec son élévation à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, Louis Vlavonou oriente ses pairs pour un mandat honorable. Nouvelle mutation à présent, investiture du président de l'Assemblée nationale, les blablabla de Mariam Talata, Alban Banguin enseigne la démocratie à la classe politique béninoise. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Assemblée nationale, discours d'investiture de Louis Vlavonou, une nouvelle révision de la Constitution, une nouvelle révision constitutionnelle en téléchargement. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Microcrédit à la FIA, un réseau mafieux use et abuse des populations. Le cas du 4e arrondissement de Cotonou interpellé. Des détails sur le titre à la page 5. Notre époque à présent, culture, religion, Kemi Seba, le kémite ou le panafricaniste captieux. Des détails sur le titre du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nouvelle carte de fidélité, Lolo endoche à sa clientèle de nouveaux avantages qui scellent 30 ans de lien. Le Clairon à présent, 9e législature, Louis Vlavonou entre pleinement dans son mandat. Formation des responsables des organes de presse, l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB engagée contre les violences basées sur le genre dans les rédactions. Le radar à présent, mise en œuvre du volet social du programme d'action du gouvernement PAG, la Banque mondiale octroie 100 millions de dollars au Bénin. Nous restons toujours à la une du journal Le Radar de ce matin. Audience au cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports. Hervé Héromet reçoit une délégation de députés. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.